Bonjour et bienvenue dans l'actu de la semaine de Crazy. Bonsoir Crazy. Alors, aujourd'hui nous allons parler de GTA V. Oui, Cobra, nous en parler de ce GTA V, mais tout d'abord, il y a Maxime. Bonsoir à toi, Maxime. Salut les gens. Nous allons parler de ce Twitter qui a été envoyé par Sony Electronic. Je vous ai envoyé le lien d'ailleurs. Qui, je cite, le compte Twitter UK de Sony Electronic s'excuse pour l'erreur quant à GTA V sur PS4 dans la nuit du 27 au 28 août. Apparemment, Sony Electronic aurait publié sur le Twitter en question, GTA V va être incroyable, notamment sur la PS4. Est-ce que GTA V sortira sur PS4? Nous ne savons pas. Vos impressions, les amis? Bah, peut-être qu'il sortira peut-être en avant-première ou peut-être des exclus GTA V sur PS4, mais moi je reste perplexe. Ouais, ce serait franchement super qu'ils sortent avant sur PlayStation 4. Parce que les joueurs, ils en ont un peu marre que Xbox, ils ont un peu beaucoup d'exclusivité. Ok. Et apparemment, à cause de ce Twitter qui a été envoyé par Sony Electronic, bien évidemment, ce tweet n'est pas passé inaperçu, les amis. Il a provoqué une tornade, une véritable catastrophe polémique, pour moi, j'appelle ça, parmi les internautes. Et ça a semé vraiment beaucoup de confusion. On savait plus où aller. On a vraiment cru que GTA V sortirait sur PS4 et malheureusement il ne sortira pas sur PS4, mais peut-être dans une année proche il sortira, mais c'est pas confirmé. Rockstar a confirmé une annonce, je vous cite, je l'ai dessus, cependant inutile de s'exciter, Rockstar a confirmé qu'il s'agissait simplement d'une erreur. Il n'y a actuellement aucune chance que Rockstar annonce une nouvelle génération de GTA V. Le tuteur un peu plus tard admis que cette révélation était une erreur. Bah oui, Sony Electronic s'excuse de ce Twitter, de ce tweet. Mais ne vous en faites pas, GTA V sortira très prochainement, le 17 septembre. Je vous invite à le précommander, car moi je l'ai déjà fait. Pas Euh, comme certains. Vas-y, à toi. Tu voulais parler, Maxime? Ouais, j'ai dit pas comme moi. Ah, ok. Bah voilà, moi mes impressions c'est franchement ça m'a vraiment quand j'ai vu ça franchement j'ai vraiment cru qu'il sortirait sur PS4 mais malheureusement il sortira pas sur PS4 et vos impressions les amis, je voudrais les avoir. Bah, je pense que c'est un peu la con quand même. Hein. Voilà, parce que bon, c'est vrai que ça aurait pas mal qu'il sorte sur PS4, mais bon, on peut rien y faire. Quand même dégueulasse, hein. Ah, moi ça me pète les robignoles quand on sort pas ce GTA 5 sur PS4 et sur les Xbox de dernière génération. Maintenant nous allons nous intéresser aux multijoueurs. Et apparemment, si nous avons un micro, les lèvres de notre personnage à noter multijoueur, suivront le moment des vôtres en temps réel. Lors d'un braquage, les PNJ personnages contrôlés par IA, bien sûr entre parenthèses, réagiront à la voix. Ainsi, plus vous criez, plus ceux-ci rempliront plus rapidement le sac d'argent. En fait, je vais vous expliquer. Plus vous hurlerez dans votre micro comme un dingo, plus l'endroit où vous braquerez rempliront l'argent un peu plus vite. Ça serait dommage. Mais franchement, moi, c'est si vraiment quand on parle dans notre micro, les lèvres de notre personnage bougent, ça sera vraiment un truc assez nouveau dans les GTA 5, dans les séries de GTA. Ça sera vraiment je pourrais expliquer ça? N-News, pour moi, ça serait vraiment bien que les lèvres de mon personnage bougent. Genre, je dis bonjour. Voilà, ça serait sympa d'interagir avec les personnages en leur parlant qu'au lieu de leur envoyer des messages. Hein.
Vos impressions sur ce petit mode qu'ils ont ajouté? Bah moi je pense que ça peut être bien, mais si l'élève bouge, comment dire, si elle bouge pas trop ou pas assez, quoi, il faut que ça soit bien équilibré, autrement ce serait un peu dommage. Mais c'est vrai que c'est vraiment, surtout pour les braquages, c'est vrai que c'est assez énorme. Je pense que c'est très très bien. Moi, personnellement, je dirais que faut que ce soit fluide, faut que ce soit réel, pas Ouais, comme une mise en scène, faut que ce soit vraiment vrai. ça va Si c'est vraiment. pas vraiment vrai, ça donne pas, ça sert à rien vraiment de rajouter ça dans le jeu. C'est pour voir les petits personnages qui s'affolent comme ça sert vraiment à rien. Ok, merci pour tes impressions, Maxime. Voilà. Merci. GTA V a installé apparemment un nouveau système de hiérarchie, excusez-moi de prononciation, a été mis en place. Ce système permet aux leaders de chaque bande d'assigner un rang spécial à ses membres. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est tout simplement, vous pourrez assigner comment dire, Un un grade. grade, voilà, un grade à vos acolytes, c'est-à-dire vous pourrez avoir un bras droit, un bras gauche, machin, genre un peu comme le parrain, tu vois, machin, le mec il a son bras droit, le mec il a son bras gauche, il gère ses hommes, voilà, un peu comme ça. Et apparemment, il y a pas longtemps, j'ai lu un message qu'on pourrait trahir ses alliés en multijoueur. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand vous braquerez une banque, l'un de vos personnages, pas vous les leaders bien sûr, c'est vous qui partagerez l'argent, il y aura la possibilité que l'un de vos acolytes en multijoueur vous trahisse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il pourrait très bien vous tuer et prendre l'argent avec lui et se barrer. Voilà. Ça vraiment, vraiment, ça serait sympa, mais un peu différent. Mais je crois que ce mode, ça sera sympa assez. De trahir ses personnages. Je l'utiliserai assez souvent, tu vois. Genre trahir mes meilleurs compagnons, tu vois. Faire des bonnes missions, voilà, machin. Et ensuite, paf, je les poignarde dans le dos. Aux Bah, impressions. je pense que c'est pas forcément une bonne chose parce que suffit que quelqu'un n'ait, par exemple, un nouveau joueur n'ait pas vraiment de bonnes armes ou que l'autre devant sait beaucoup mieux jouer que lui parce que c'est un nouveau joueur, qui braque une banque et qui y arrive avec une autre personne et qui le tue pour avoir l'argent alors que c'est un nouveau joueur et qu'il n'a rien, je sais pas si c'est vraiment une bonne chose. D'accord. Maxime. Ça fait vraiment plus envie de jouer. Là, là, c'est plus jouer pour le plaisir là. Parce que là, si, comme il vient de le dire, si tu viens de braquer une banque et après tu te refais braquer, c'est pas vrai. T'as plus envie de jouer. T'as envie de balancer ta manette dans le mur. Ah, ok. T'as envie de jouer pour le plaisir. T'as pas envie de jouer pour que quelqu'un te tue. C'est vrai que ça fait partie du jeu, mais à ce point-là, c'est vraiment abusé. D'accord. Bah, je crois qu'on n'aura pas beaucoup de temps. Il nous reste environ 2 minutes de vidéo. On va parler, on va se finir sur les bandes privées et les bandes créées par Rockstar, c'est-à-dire qu'on pourra se créer une bande privée, c'est-à-dire à nous, genre pouvant être créée par vous et vos amis, et les bandes créées qui sont ouvertes à tous en nombre illimité. Et pour les bandes privées, c'est limité à 250 membres. Il vous reste 1 minute. Bon, je pense que franchement là on peut vraiment dire que c'est une bonne chose parce que je vois pas où est le problème, mais bon, c'est vrai que c'est pas mal. Mais après, je sais pas si le board public était vraiment indispensable. Bah si, c'est bien, mais après il va y avoir beaucoup de conflits dans ces bandes publiques et c'est pas, voilà, je, je sais pas. D'accord, Maxime? Moi, je dirais qu'il y aura autant de conflits que dans les banques privées que publiques, hein.
Parce Bah, pas que, forcément, vu que les bandes privées sont censées être des amis, donc ouais, mais après, t'as certaines personnes qui, voilà, bah on t'es connaît. censé faire rentrer que des amis dans ta bande, donc oui, bon, ça c'est Après, à c'est voir. comme, après, c'est comme une team, hein. Ça peut partir vite fait en cacahuète. Oui, aussi. D'accord. Merci pour ces impressions, les amis. Maintenant, on va se close sur ce gameplay en finissant avec un beau 36-0. C'était Kwesi pour l'actu de la semaine. Allez, tchuss les gens. C'était Kwesi. Salut! Salut!